Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing. On se retrouve en ce dimanche pour une vidéo unboxing et on va continuer dans l'ouverture des Funko Pop avec l'ouverture de cette box Black Friday sur l'univers du Mandalorian. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Donc c'est des box qui étaient exclusives chez GameStop et donc chez Micromania en France. Des box pardon, vendus 29,99 €. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en avoir plusieurs parce que mon magasin en a eu vraiment beaucoup. Donc ça c'est plutôt cool. En plus j'avais pas mal de bons d'achat donc ça m'a permis de faire vraiment une bonne affaire sur ces box. Pour vous dire, je les ai touchées chacune à 19 € au lieu de 29. Donc ça fait quand même une petite différence sur la quantité. Donc voilà, donc c'est des box dont on a l'habitude de retrouver chez GameStop. Tous les ans, GameStop nous sort des box Black Friday. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai un petit lien juste ici de la première ouverture sur la chaîne. Il s'agissait des box Black Friday, mais de l'univers DC Comics à l'époque. Et il y avait donc la chance à l'époque d'avoir donc chaque personnage en version normale et en version Chase. Donc ici, c'est pas le cas. Il s'agit de box GameStop, donc sur l'univers du Mandalorian, comme je vous l'ai dit, dans lesquels on retrouvera donc 2 Funko Pop sur 4 possibles. Également un pins, un autocollant et un patch. Donc ça nous rappelle vraiment le contenu des box Bounty Hunter qui à l'époque étaient exclus Amazon. Et on va s'unboxer déjà tout de suite ça avec la première box que j'avais déjà pré-ouverte. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc voilà, vous retrouvez ici le contenu donc avec les 2 Funko Pop. Juste ici, donc le pins comme je vous le disais, un autocollant et un patch à appliquer au fer à repasser. Voilà, d'ailleurs c'est rigolo de voir comment c'est écrit. Donc Iron Patch, passe à appliquer au fer à repasser, voilà. Donc avec le petit logo GameStop, donc ce que j'ai pu voir sur les figurines, c'est que pour une fois, on a le logo GameStop qui est resté sur ces box, donc c'est des box qui viennent directement de là-bas. C'est vrai que sur certaines box qu'on avait pu avoir, les box avaient été ouvertes pour enlever des produits, soit dont on n'avait pas les droits pour l'Europe, hein. Je pense toujours aux box Black Friday, où on avait du contenu qui avait été enlevé et, et les stickers avaient été remplacés par les stickers spécial édition. Donc comme je vous l'ai dit, box préouverte, hein, sinon elles sont sous scellées juste comme ça. Donc j'en ai pris plusieurs. Si on peut avoir les 4 les 4 Funko Pop tout de suite, ça serait cool. Sur les 2 premières box qu'on ouvre pour pouvoir voir les différences de contenu. Et ensuite, donc je garderai les autres. Donc au moins une scellée pour la collection. Voilà, donc un petit papier bulle qui était juste ici, donc pour la protection. On se retrouve tout de suite avec donc le pins pardon, de gros goût qui porte, vous savez, la boule du vaisseau Razor Crest, juste ici. Très joli petit pins, voilà, bon c'est du officiel, voilà. Les 2 pops qui sont tout de suite là, mais on va essayer de se choper avant. Bon bah par contre ce qui est cool c'est que j'ai tout de suite la pop que je veux, hein, parce que donc voilà le petit patch donc à mettre, donc le petit patch sur les vêtements et un petit autocollant, voilà pour juste ici. Ensuite la première Funko Pop, donc déjà elles n'ont pas l'air trop abîmées, ça c'est plutôt cool. Donc il s'agit du Death Watch en no stripe. Comme d'habitude je vous mettrai le petit glam shot juste ici. Voilà, on peut retrouver donc le logo dans le fond, hein, comme je vous le disais, sur chaque pop, on va retrouver ça. Et voilà donc pour la première pop. Et la deuxième pop, il s'agit du Mandalorien donc recouvert de boue, hein, suite à la bataille. Voilà, vous le retrouverez juste ici. Très belle. Donc celle-là, c'est une des figurines que je voulais absolument. Maintenant, on va aller voir dans la box suivante si je peux avoir les 2 me manquants. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. On va ouvrir celle-ci. De toute façon, je vous l'ai dit, il en reste encore plein dans mon magasin. Donc je vais voir si je peux les choper. Et sinon, bah, je finirai par acheter la pop manquante à l'issue. Donc voilà, bon bah voilà, donc déjà le premier doublon, mais une nouvelle pop, donc on va s'ouvrir déjà les pins. Voilà, donc pour le pins ici, donc je vois pas trop ce que ça représente, sûrement une partie du vaisseau du Razor Crest. Donc le patch, il s'agit du Razor Crest, et ensuite le petit gros goût en autocollant. Et surtout, une des troisièmes pop qu'il me manquait. Donc, troisième sur 4, il s'agit de Paz Vizsla.
Donc la 562, qui est jouée dans la série par Jon Favreau. Donc ça, c'est vraiment un petit clin d'œil hyper cool. Donc voilà la troisième pop qui me manque. Et on va continuer de s'ouvrir des box, hein, parce que il m'en manque plus qu'une. Ça serait dommage de ne pas avoir la dernière. Je vais juste décaler le passe-vise là, juste ici. Je récupère le petit scalpel pour pouvoir vous ouvrir ça. Et on va s'ouvrir ça et on va croiser les doigts pour essayer d'avoir donc la quatrième pop me manquante. Donc ça m'embêterait de ne pas l'avoir, je vous cache pas. Donc toujours le petit papier bulle. Et ben non, c'est un échec. Encore une fois un échec. Donc on a le petit gros goût encore une fois. Le petit décalco de Mando avec donc le petit gros goût juste ici. Et donc la même pièce, le même patch. Et on retrouve donc Passe Vizsla et le Mando juste ici. Bon, mais il me reste plus qu'une box, alors j'espère qu'on va avoir la quatrième box qui me manque. Sinon, bah, je vous mettrai déjà une photo donc, de la pop, hein. Il s'agit d'un Storm qui me manque, mais j'espère vraiment l'avoir sur cette dernière box. Et on va essayer de s'ouvrir ça le plus rapidement possible, surtout. Et histoire de voir, ça serait dommage sur 4 box de ne pas avoir. Et bah si, c'est bon. Et ben voilà. Ça fait plaisir. Donc toujours le Razor Crest, le petit pins juste ici. On retrouve toujours le même décalco. Et enfin, la Remanent Stormtrooper. Voilà, juste ici. Donc la quatrième pop de la série qu'il me manque. Donc voilà, juste ici. Donc pareil. Et la quatrième, donc vous l'avez vu, hein, c'était la Mandalorian en mode recouvert de boue. Donc on va essayer de vous les mettre juste ici. Ensuite, on va faire un petit dézoom et on sera pas mal. Voilà pour les 4 pops disponibles dans ces box. Voilà, on va essayer de mettre ça centré. Donc comme vous l'avez vu, les décalcos, ça revient rapidement à toujours la même chose. Les pins, deux modèles, en tout cas pour ma part, juste ici, voilà. Et les pièces de patch, pareil, deux modèles. Il n'y a que sur les décalcos où j'ai eu trois différents. Et les pins, les patchs, pardon, on a eu ça et ça. Donc voilà pour ces petites pop. Je suis quand même content. Bon, il a fallu 4 box, hein, quand même, l'air de rien. Donc je suis bien content de les avoir eu en promo parce que, l'air de rien, ça aurait fait un petit budget quand même de toutes les acheter. Donc voilà, en plus, il est vraiment cool ce Storm. J'aurais été vraiment dégoûté de ne pas l'avoir. Point positif, c'est que pour l'échange, j'ai quand même pas mal de Mandaloriens. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les pièces qui me manquent. Et je vais voir, parce que là, il me manque... Normalement, dans la série Mando, il me manque plus grand-chose. Je vous ferai aussi une petite vidéo bientôt pour présenter les dernières exclus, que ce soit en Star Wars ou en Marvel ou en DC, qui sont rentrés dans la collection, donc les différentes exclus de convention. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. On a dépassé les 700 abonnés sur la chaîne et je vous en remercie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.